Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour lancer cette série Matos pour le Marathon de Paris 2025. On va traiter le matos de façon un peu différente cette année, je vous le disais, et notamment là pour cette série sur le Marathon de Paris. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de modèles à tester que j'ai voulu regrouper ça par marque. On va parler à chaque fois de rotation chaussures par marque, et je vais vous présenter à chaque fois 3 modèles en fonction des marques. Je trouve c'est intéressant parce que souvent il y a aussi une même philosophie derrière les modèles d'une même marque, et puis il y a aussi parmi vous des gens qui sont assez fans d'une marque ou d'une autre marque, et je trouve que c'est intéressant de développer un petit peu toute la gamme pour aussi avoir un peu un état des lieux de ce que peut faire la marque. Il y a certaines marques qui sont très fortes sur des modèles compétition, d'autres très fortes sur plutôt des modèles un peu de tous les jours. Donc voilà, ça va être intéressant, je pense. Je vais évidemment faire des comparaisons entre les modèles au fur et à mesure des vidéos, mais je trouvais ça assez cohérent finalement de faire ça par marque. À chaque fois, je vais vous présenter 3 modèles. Je vais vous présenter un modèle que je vais appeler daily, c'est-à-dire c'est un peu la chaussure de tous les jours, celle qu'on va aller mettre pour faire son footing, celle qu'on va aller mettre pour faire sa sortie longue. Voilà, on va voir souvent une chaussure assez polyvalente, assez confortable pour une chaussure comme celle-là. Ensuite, je vais vous parler d'un modèle qu'on appelle Super Trainer en général. C'est ces modèles un peu hybrides entre le modèle du quotidien et le modèle aussi avec lequel on peut faire des entraînements un peu poussés. Donc on va pouvoir faire ces séances tempo, ces séances au seuil 1, aller faire pourquoi pas un peu de piste. Aussi également des sorties longues. Ça peut être aussi une chaussure qui peut dépanner évidemment dans le quotidien, aller faire des footings avec, même si c'est pas forcément là où elle est la meilleure. On va avoir une chaussure qui est assez dynamique en général, assez rapide, qui n'a pas forcément toutes les technologies des chaussures les plus haut de gamme, mais souvent aussi qui est beaucoup plus abordable. Et enfin, évidemment, on va parler du modèle de compétition pour le jour de la course. Également un modèle évidemment qu'on va mettre à l'entraînement pour s'habituer, pour aller faire des séances rapides, mais en tout cas c'est le modèle le plus haut de gamme de la marque. Aujourd'hui, je vais commencer par Adidas. Ici, j'ai pas mal de modèles devant les yeux, évidemment, donc j'ai les 3 modèles que je vais vous présenter. Je vais y revenir tout de suite. D'abord, un petit peu mon historique avec Adidas. C'est vrai que c'est une marque, en tout cas sur route, que je connaissais assez mal avant de me lancer un peu dans ces tests pour cette prépa pour le Marathon de Paris de 2025. C'est une chaussure, la Adios Pro 3, est un peu la seule chaussure avec laquelle j'avais vraiment couru par le passé sur route. C'était la chaussure un peu performance avant la nouvelle génération dont on va parler aujourd'hui. Il y avait également la Evo, l'Adios, l'Adizero, Adios Evo, je pense que ça s'appelle, quelque chose comme ça, qui a été un peu le modèle qui a fait le buzz, qui est très très léger, qui a battu pas mal de records, qui est très très cher aussi, autour de 500 € il me semble. Et donc du coup en fait l'Adios Pro 3 avant la sortie de l'Adios Pro 4 dont on parle aujourd'hui était un peu le modèle on va dire haut de gamme compétition que les gens pouvaient s'acheter, les gens comme moi. Donc ouais, ça c'est un modèle avec lequel j'ai quand même pas mal couru. Je pense que j'ai fait quasiment 150 km avec, donc c'est pas énorme, mais j'ai fait quand même pas mal de séances avec, puisque c'est des chaussures que je mets de toute façon que pour faire des séances. C'est une chaussure que je trouvais vraiment performante, mais que je trouvais aussi assez exigeante. Ça faisait partie des chaussures que j'aimais bien mettre parce que je savais que j'allais courir vite avec, mais en même temps, je savais que aussi j'allais un peu souffrir. Et j'étais assez impatient de voir ce qu'allait présenter Adidas avec cette nouvelle génération dont on va parler aujourd'hui. Avant de parler des modèles de compétition, je vais vous parler du modèle Daily de chez Adidas. Et donc là, j'ai la Supernova 2 entre les mains, une chaussure qui fait 268 grammes sur ma balance. Elle est annoncée à 275. Pour ma part, elle fait 268 sur ma balance, donc tant mieux, un peu plus légère qu'annoncé. Un drop de 10 mm avec 36 mm à l'arrière, 26 mm à l'avant. 10 mm, c'est un drop qui est assez important, notamment nous qui venons du trail. Hein. Les drops faibles ont été quand même assez popularisés en trail, je pense, peut-être même plus qu'en route. Et donc 10 mm, c'est quand même un drop qui est pas négligeable, même si vous savez mon avis sur les drops, et je pense que c'est quelque chose qui est souvent surcoté. Globalement, c'est une chaussure qui est très confortable. En tout cas, c'est le but de cette chaussure-là. Le chausson est vraiment très confortable. C'est une chaussure qui est, voilà, on sent, hein, c'est pas fait pour être très léger. Et en même temps, c'est une chaussure relativement polyvalente, je pense, parce que quelqu'un comme Cassandre, hein, Beaugrand, l'aimait beaucoup. Supernova 2, franchement, je pense que elle coche quand même pas mal de cases pour une bonne daily. Je trouve que déjà, comme je vous le disais, le poids est vraiment confortable. Enfin, en tout cas, c'est assez maintenu, autour des 260 grammes. Là, je crois à 4,15. En fait, ça reste relativement dynamique. C'est Cassandre Beaugrand qui disait que c'était sa chaussure favorite pour le quotidien. Elle fait même des tempos avec. Donc c'est pour dire que ça répond quand même pas mal. Et globalement, les sensations de course avec sont assez agréables. Après voilà, forcément, c'est peut-être là-dessus. Je trouve qu'elle pêche un peu. C'est que ça amortit pas tant que ça. Et peut-être que pour une daily,
j'attendrai un tout petit peu plus d'amorti personnellement. Ouais, c'est un peu... Moi je trouve la limite de cette chaussure, ça reste assez proche du sol. Et peut-être à mon goût, ça me manque un peu de l'amorti. Mon avis donc sur cette chaussure, c'est que c'est une chaussure assez polyvalente, honnêtement. Maintenant, encore une fois, voilà, je pense que à mon goût pour une daily, j'aimerais un tout petit peu plus d'amorti, un amorti en tout cas un tout petit peu plus soft. C'est vrai que j'étais beaucoup maintenant habitué à des amortis très soft parce que le Piba, parce que voilà, c'est ce genre de mousse là qui sont arrivés sur le marché. On a beaucoup l'habitude de courir avec et donc bah, forcément on s'habitue à ces amortis un peu vraiment doux. Et c'est vrai que dès que c'est un peu plus proche du sol, un peu plus ferme, moi je le sens personnellement. Donc vous allez voir au fur et à mesure de ces vidéos. Finalement, c'est je pense de plus en plus mon avis qui est un peu biaisé parce que il y a encore beaucoup de marques hein, qui proposent ce genre de choses-là et quand on n'est peut-être pas habitué autant à ces mousses Piba, peut-être on fait pas forcément attention à ça. En tout cas, ça reste une chaussure dont vraiment confortable de manière générale et qui est assez polyvalente, hein, encore une fois, comme je vous le disais juste avant. Passons maintenant à la Super Trainer. Ici, on va parler de l'Adizero Evo SL, un modèle qui a fait quand même pas mal sensation. Déjà, ce look, moi que je trouve vraiment ultra réussi, épuré, ça va à l'essentiel. C'est une chaussure qui pèse 222 grammes, moi, sur ma balance. Donc c'est une chaussure qui est vraiment légère. C'est ce qu'on attend aussi hein, d'une Super Trainer parce que bah, c'est une chaussure qu'on va avoir envie de pousser aussi un peu à l'entraînement. C'est une chaussure qui est intéressante aussi parce que elle accueille bah, cette mousse qui est la même que sur les modèles haut de gamme de l'Adios Pro 4 notamment. En tout cas, c'est la même technologie, c'est pas exactement la même mollesse si je puis dire, j'allais dire softness. En tout cas, ça reste la même technologie de mousse, donc une mousse qui renvoie énormément. Et bah, c'est une des chaussures hein, que j'ai mis le plus depuis que j'ai commencé ma prépa pour le marathon de Paris de 2024. C'est une chaussure qui a fait un peu sensation aussi parce que bah, elle coûte que 150 euros. 150 euros, c'est aujourd'hui pour cette gamme de chaussures-là, c'est quand même un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Honnêtement, pour moi, c'est peut-être la chaussure la plus excitante de ce début d'année là 2025. Je ne crois pas qu'elle est encore totalement commercialisée. Il y a eu un premier drop en fin d'année et puis elle va être totalement commercialisée là très bientôt. Mais pour moi, c'est la chaussure la plus excitante. Pourquoi? Parce que c'est une chaussure qui est ultra performante et à ce prix-là, en fait, avoir une chaussure de cette qualité-là, moi je trouve que maintenant c'est très rare. En fait, je me suis dit, waouh, quand en fait je l'ai mise, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'Adidas arrive à proposer ça à ce prix-là? Alors c'est soit que les autres marques font des marges exceptionnelles sur leurs chaussures, ce qui est le cas, soyons honnêtes. Mais en tout cas, là, je trouve que bah, pour le coup, on en a vraiment pour son argent. Il y a un style aussi derrière cette chaussure. On la voit de plus en plus en lifestyle aussi. C'est une chaussure qui va faire fureur, c'est sûr. Et personnellement, c'est une des chaussures avec laquelle je prends le plus de plaisir à courir. Maintenant, son petit défaut, à mon sens, peut-être, je m'attendais qu'elle soit un poil plus polyvalente. Je m'attendais à ce que ce soit un poil plus la chaussure du quotidien. Là où maintenant, moi, je mets cette chaussure, j'ai très envie d'aller courir vite déjà avec. Et donc, bah, en fait, est-ce que j'ai envie de la mettre dans mon quotidien? Je sais pas, j'ai pas envie de faire toutes mes sorties très vite. Donc voilà, c'est peut-être presque ça, moi je me dis, qui est presque son défaut, c'est peut-être son petit manque de polyvalence. Maintenant, on peut la mettre hein, dans du footing, mais je pense qu'elle n'est pas forcément destinée à ça. La mousse est relativement ferme, plus ferme que ce que je m'attendais, un peu plus proche finalement de l'Adios Pro 3 que de l'Adios Pro 4, comme vous le verrez. Et en tout cas, bah, moi je trouve que c'est une chaussure qui est vraiment ultra performante. J'ai mis sur piste, comme vous l'avez vu, voilà, je peux faire des séances avec. En fait, j'ai aucun problème à faire des séances avec. Ouais, je viens de finir une petite séance comme vous le voyez. Là j'ai les Adidas Evo SL, ici les Adidas Adios Pro 4. Je viens de faire 7 x 1000 ici sur la piste à Albé. 7 x 1000, les consignes de Rémi c'était de faire les 3 premières avec des chaussures non carbone intermédiaires et les 4 dernières avec des carbones. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai commencé avec les Evo SL et puis après j'ai fait avec les Adios Pro 4. Honnêtement ces Evo SL c'est bluffant, franchement pour le prix, ouais, pour ce que c'est quoi, en fait 150 balles pour des chaussures aussi performantes. Alors je dis pas que j'ai pas senti la différence quand j'ai mis les Adios, hein, les Adios Pro 4 forcément, il y a quand même une différence, elles sont un peu plus légères, elles renvoient plus, surtout on a, je trouve, une économie musculaire qui est plus importante et en fait quand on arrive en fin de répétition, on a un peu de la fatigue, un peu de lactique dans les jambes, bah, là ça aide, mais c'est Adios Evo SL, non ça s'appelle pas Adios d'ailleurs, ça s'appelle Evo SL, Adizero Evo SL. Ouais, franchement, c'est bluffant. Bluffant, ça renvoie, la mousse, elle est vraiment, vraiment top. En fait, il n'y a pas de plaque, mais finalement, ça fait travailler un peu plus le pied. Et puis, bah, moi, en fait, en termes d'allure, sur des 1000 mètres, j'ai pas vu une énorme différence. Alors, ouais, c'est sûr qu'on génère plus de fatigue, mais honnêtement, c'est bluffant. Bluffant, pour moi, clairement, c'est la meilleure chaussure sur cette gamme de chaussures, on va dire, intermédiaires, les super trainers, comme on les appelle.
Non, vraiment impressionnant. Moi, c'est une chaussure que j'adore. Encore une fois, l'amorti est assez ferme. Par contre, bah, du coup, c'est ultra réactif, quoi. Cette mousse-là, elle est ultra réactive. Il n'y a pas de plaque aussi à l'intérieur. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi des chaussures encore sans plaque. Et honnêtement, voilà, c'est léger. C'est juste hyper agréable de courir avec ça. On est sur un drop de 6 mm. Un énorme stack, hein, puisque 39 mm à l'arrière, 33 mm à l'avant, comme finalement l'Adios Pro 4. Donc c'est un peu une Adios Pro 4 quasiment moins chère, en fait 100 € moins cher. Et non, je trouve qu'il y a quand même énormément de qualité sur cette chaussure. Pour moi, c'est sans doute la chaussure la plus excitante de ce début d'année, et en tout cas, sans aucun doute, le meilleur rapport qualité-prix. Parlons enfin de l'Adios Pro 4, le modèle un peu phare, compétition de cette gamme de chez Adidas. Comme je vous le disais, hein, j'aimais bien l'Adios Pro 3 qui est là, mais je la trouvais trop ferme, trop exigeante, et personnellement, je ne l'aurais pas pris sur marathon, parce que je sais que musculairement, ça aurait été très compliqué de l'amener jusqu'au bout. Sur un semi peut-être, sur un 10K sans doute, mais sur un marathon, c'est sûr que j'aurais pas pris cette Adios Pro 4. Là, l'Adios Pro 3, pardon, l'Adios Pro 4, j'ai un avis qui est complètement différent. Honnêtement, complètement différent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un gros travail sur cette semelle intermédiaire, sur cette mousse qui est sur cette chaussure-là. C'est la même technologie de mousse, mais pour le coup, ils sont allés sur quelque chose de beaucoup plus mou. C'est beaucoup plus moelleux que ce qui existait sur la version précédente, et donc bah, le confort il est bien plus important. À mon sens, il n'y a rien à voir, et sur un marathon en fait on a besoin de ce confort là, cette mollesse, j'ai envie de dire, pour amener quand même aussi de l'économie musculaire, et c'est ce qu'on va chercher aussi sur une chaussure performante sur marathon. À mon sens, c'est une chaussure aussi qui reste très légère pour le coup, moins de 200 grammes, moi personnellement sur ma balance je crois 193 grammes j'avais pesé, donc c'est très léger, ultra dynamique. C'est une chaussure qui va vraiment permettre de courir très vite, de 5 km au marathon, je pense. Personnellement, évidemment, j'ai un peu cette vision du marathon, donc c'est avec ce prisme-là que je l'analyse. Mais je pense qu'elle va être très très performante aussi sur du semi, sur du 10K. Et honnêtement, bah, personnellement, hein, je dis bien personnellement, et vous allez le voir au fur et à mesure de ces tests jusqu'au marathon de Paris 2025, peut-être mon avis va un petit peu évoluer, mais à ce jour, c'est la chaussure compétition la plus performante que j'ai testée personnellement, en tout cas celle avec laquelle j'ai les meilleures sensations. Et j'ai pas, voilà, j'ai dit de façon un peu humoristique sur ce travail qu'à chaque fois que je la mets, bah, c'est une chaussure de tricheur, mais pour moi c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment une chaussure tellement performante qu'on se dit putain, mais là on sent vraiment le gain de performance qu'on peut avoir une chaussure comme ça. Honnêtement, assez bluffé. Et donc, de manière générale, entre la Evo SL et l'Adios Pro 4, moi je trouve que Adidas, sur la gamme performance, donc à la fois super trainer, à la fois compétition, waouh, honnêtement, ce début d'année 2025, va falloir se lever tôt pour aller les chercher avec un tel combo. Là, en fait, bah, avec sa chaussure d'entraînement un peu rapide et sa chaussure de compétition, honnêtement, là, vous avez un combo qui, chez Adidas qui est assez bluffant. Autant, je trouve que la Supernova bah, voilà, c'est une daily qui est intéressante, qui est confortable, mais je pense que vous le verrez, il y aura des meilleures daily au fur et à mesure de ces vidéos sur ces chaussures-là. Autant, bah, sur la partie performance, avoir un meilleur combo que Adios Pro 4 Evo SL, va falloir se lever tôt. Je ne sais pas encore quelle marque va pouvoir proposer ça, mais bah, personnellement, vraiment bluffé par ces deux modèles. Surpris finalement, surpris en bien, parce que je savais Adidas bah, voilà, qui développait des modèles performants, mais je ne m'attendais pas que ce soit aussi confort, et que ce soit, voilà, bah, là le rapport qualité-prix est fabuleux. Là, ici, bah, 250 € finalement, ouais, c'est très cher hein, évidemment, mais il y a des modèles encore plus chers parmi les concurrents, vous le verrez, et c'est très très performant, hein, honnêtement. En termes de durabilité, moi j'ai déjà mis plus de 100 km à cette chaussure-là, je vois aucun changement en termes de performance pour le moment. Non, vraiment bluffé sur cette partie performance. Je pense que ça va être dur de faire mieux qu'Adidas. C'est la première vidéo de cette série, mais déjà, je pense que ça va être dur de faire mieux qu'Adidas sur ce segment-là. Voilà, c'est comme ça que je conclus un petit peu cette revue rotation chaussures marathon pour Paris de 2025 sur Adidas. Je veux que ces vidéos soient pas trop longues, c'est pour ça que je m'éternise pas non plus. Si vous avez des questions en commentaire, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très vite à la fois pour parler de la prépa, à la fois pour d'autres vidéos de ce type-là. Là, il y a déjà la prochaine qui est en préparation, une marque que vous connaissez bien, évidemment. Je vais me concentrer un peu sur les grosses marques, hein, vous l'aurez compris. Et puis, bah, d'ici là, courez bien. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, ciao à tous.